que Marie-Paul a pris toutes les captures d'écran, parce que oui, nous allons présenter sa défense ici sur Facebook. Même le diable a ses avocats. Et je vais expliquer, je vais faire écouter la raison pour laquelle, malgré le fait que Marie-Paul a eu une attitude belliqueuse vis-à-vis de moi, elle m'a aussi insulté gratuitement comme tu le fais. Je t'ai dit, toutes les personnes qui approchent Cathy me battent. Mon combat, c'est la famille de Paul Biya. Et comme elle ne peut pas prendre sur elle de venir publiquement sur Facebook ou alors sur n'importe quel réseau social pour m'affronter, elles utilisent les personnes comme toi. Aucune personne n'a jamais fréquenté Cathy Meba, alors même que je mangeais avec elle. Et subitement, la personne m'insulte. Marie-Paul s'est mise à m'insulter lorsqu'elle a approché Cathy Meba. Et lorsqu'elle m'a rencontré au Hilton, elle a vu ma grandeur d'esprit. Elle m'a dit, Marlène, tu es très belle en vrai. Et en plus de cela, tu es d'une gentillesse. Ce n'est pas comme ça que Cathy Meba nous décrit, nous parle de toi. Elle a ouvert son téléphone portable. Elle m'a montré tout ce que Cathy Meba disait sur moi. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai compris que j'ai un problème avec Cathy Meba. Maintenant, revenons sur toi. On continue. Tu me demandes de connaître les tenants et les aboutissants de l'affaire. Je n'ai pas parlé de ton affaire. J'ai dit que, de ce que j'ai lu sur ta page, tu avais hébergé Marie-Paul. Et après, tu as chassé Marie-Paul chez elle. Je suppose que, comme je connais le mode de fonctionnement de cette petite personne, elle t'a suffisamment monté pour te mettre en conflit avec C'est parce que sinon, ton attitude vis-à-vis de Marie-Paul, qui n'a jamais cité ton nom. Parce que si je ne connais pas ton nom, c'est parce que Marie-Paul n'a jamais cité ton nom. Je ne sais pas où tu vis, c'est parce que Marie-Paul n'a jamais indiqué où tu vis. Si Marie-Paul avait parlé de toi un seul jour, que ce soit en public, que ce soit en privé, je saurais c'est quoi ton vrai nom. Et donc, aujourd'hui, j'allais t'interpeller par ton vrai nom. Si Marie-Paul avait déjà parlé de toi en privé ou en public, j'allais connaître ton vrai âge. J'allais connaître ta vie, mais je ne connais pas ta vie. Je suppose que tu as un esprit, un mauvais esprit, qui erre comme ça dans les réseaux sociaux. Mais toi, visiblement, tu m'appelles Balthazar. Je n'ai jamais eu. Il n'y a pas 2 hommes, il n'y a pas 3 hommes au Cameroun qui ont déjà vu ma nudité. Ils ne sont pas 3. Donc, tu ne m'as jamais vu. Ou peut-être tu me vois sur le plan mystique. Peut-être c'est sur le plan mystique que je suis une Balthazar. Je ne sais pas. Devant Dieu, s'il y a un Camerounais qui connaît ma nudité et qui est au Cameroun actuellement, je lui donne l'autorisation d'en parler. Parce que même dans les conversations, je n'ai jamais entendu. Comme vous toutes là, vous avez des relations, que ce soit avec des personnalités ou avec des moins que rien du Cameroun. On sait qui est sorti avec qui. Je n'ai jamais entendu mon nom dans un scandale sexuel. La seule relation que les Camerounais me citent, 25 ans après la relation, c'est la relation avec Idriss Carlos Kameni. C'est la seule. Et de temps en temps, des esprits mal famés décident que mon propre père géniteur, qui est le professeur Mendozé, était mon amant. Voilà les 2 personnes. Dont le nom, et la 3e personne, c'est le fils de Biangema. Je n'ai plus jamais entendu sur Facebook que j'ai des relations supposées ou réelles avec des gens. Voilà les 3 noms auxquels ma sexualité a déjà été associée. Toi, tu te lèves, tu dis que je suis Balthazar Zurut, Balthazurut, dans ton esprit. Parce qu'au fond, je ne vais pas te prêter les mots. Est-ce que parce que je suis très belle, pour toi, tu supposes qu'une femme avec mon physique ne peut être qu'une Balthazuru ou une Balthazar? Non. Tu as décidé de me désigner comme ça, alors que je ne peux ni décrire ton physique, ni indiquer ton âge. Même ton sexe, je ne connais pas si tu es une femme ou tu es un homme. Moi, je viens répondre,
Je ne réponds qu'à ceux qui parlent de moi parce que je n'ai pas le temps à perdre dans les plaintes. Je n'ai pas le temps à perdre. Si je suppose que, je ne sais pas si tu peux me payer. Je viens, je te réponds. Parce que tu dis que mes victimes. Je ne vous connais pas, c'est moi qui suis une personne publique. Je ne vous connais que dès lors que vous commencez. On peut partir sur ta page maintenant. Tu es toujours abonné à ma page. Si tu étais une personnalité, une personne responsable, tu constates que je t'insulte, tu te désabonnes de ma page, tu te bloques. Tu ne fais que partager des messages, tu veux que je vois. C'est quand je vois ma photo habillée en rose, d'une vidéo qu'une autre folle qui ne m'a jamais rencontré, qui ne me connaît pas, qui a déjà entendu ma voix et prétend me connaître, a fait sur moi. Je veux aussi répondre. Parce que nous sommes dimanche, on a le temps. Tu te lèves, tu partages. Je vous invite les amis à aller voir ce profil. C'est au bout de 4 ou 5 messages que je cherche à comprendre que mais la femme si j'ai quel problème avec elle. Que ce soit Aïcha Kamouas que tu as cité. Je ne la connaissais pas. Je suis très élitiste. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de mépris pour les petites personnes. Je ne trouve pas l'intérêt de suivre une femme comme toi. Non. Je ne trouve pas l'intérêt. Même Cathy me bat de la suivre sur Facebook. Si elle ne m'envoyait pas une invitation, je n'allais jamais savoir qui elle est. C'est son petit frère que je connais et quand elle se présente à moi, elle me dit, je suis la grande sœur d'Evrad. Ça veut dire qu'Evrad lui a dit que Marlène c'est mon ami. Parce que Evrad me connaît. Je n'étais pas encore Marlène et vous tous. Je ne suis jamais sorti avec lui. C'est un ami qui était comme un frère. Je suis parti chez Evrad quand ses parents habitaient une modeste maison vers le lycée, au quartier Essos. Je ne savais pas qu'il avait une sœur. Une modeste maison. Et à l'époque, Evrad même ne s'est jamais présenté comme le neveu du chef de l'État. Je ne connaissais pas qu'Evrad a les relations parce que Evrad, quand il était plus jeune, il était comme un garçon de la rue. Bandit à souhait. Et Evrad ne marchait jamais avec le nom de son oncle que son oncle est président. Donc je n'ai jamais su. Ce n'est que dernièrement, quand on commence aussi à grandir, que j'apprends qu'en réalité, Evrad c'est le fils du petit frère du président. Je ne connaissais pas, je connaissais Evrad, mais je ne savais pas qu'il est le fils du petit frère du président. Parce que lui, il n'a jamais utilisé ça. Tu fais quelque chose à Evrad, vous gérez ça en bandit. Vous allez bagarrer à la rue. Je me souviens, j'ai trouvé Evrad en train de bagarrer en plein quartier Omnisport. Il tapait sur une fille. Une fille qu'il avait insultée, il était assis en bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai garé ma voiture, je suis descendu. J'ai trouvé Evrad en train de bagarrer, comme un enfant de la rue. Il n'a appelé personne. Il gère ses problèmes avec les coups de poing. Je ne savais pas que c'est le neveu du président de la République. Donc, une façon de vous dire qu'il y a des gens dans cette maison. Je connais le petit frère de Bonivan. Je suis arrivé chez lui. En Loncac, il habitait à la cité Sikh. Cité Sikh, c'est les maisons de l'État qu'on paye 40 000. Il habitait là-bas, je suis arrivé chez lui. Grande taille comme ça. J'ai même appris qu'il est très malade. Grande taille. Je n'ai pas envie de citer son nom. Il ne marche pas avec le nom que je suis le neveu de Paul Biya. Il ne va jamais raconter à quelqu'un que l'homme qui est président là, c'est le petit frère de mon père. Je n'ai jamais entendu cela de sa bouche. Martin Bilebidjan venait à mes bureaux pour me demander le sponsoring de ces spéciales coupes Paul Biya. J'ai pris mes équipements, j'ai pris mes choses. Quand il venait souvent à mon bureau, il ne m'a jamais dit que comme tu vois là, ma mère est la grande sœur de Paul Biya. Je le connais. Il me connaît. Je n'ai aucun problème avec les membres de la famille de Paul Biya. Parce qu'ils sont membres de la famille de Paul Biya. Non. Je n'ai aucun problème avec Cathy Meba jusqu'à ce que son propre responsable de la communication, qui est à Konoze Descartes, est venu me dire que, est-ce que tu sais que si tu as une adversaire dans le Djailobo qui ne veut même pas te voir, c'est Cathy Meba. Devant Dieu, nous sommes dimanche. Je laisse mes vidéos comme étant les preuves tangibles de ma vie. C'est mon activisme dans le Djailobo qui a fait de moi la cible de Cathy Meba. On n'a pas d'antécédent.
ni sur un homme, ni sur une affaire d'argent, ni sur une affaire de... Jamais. J'ai approché Cathy Meba parce qu'elle a insisté qu'elle voulait me rencontrer au Cameroun. Je lui ai donné rendez-vous, j'habitais le Hilton, qu'elle vienne, on mange au Hilton. On a mangé au Hilton et je lui ai proposé, écoute, comme il faut qu'on te mette en avant, je vais te mettre marraine de ma fondation par rapport à ce que je fais. Elle a dit oui. J'ai pris mes billets, je lui ai donné. Moi, j'ai toujours dit à Cathy que il faut qu'on t'élève, que tu deviennes... C'est ce que j'ai dit à son petit frère Evrad. Parce que elle était très gentille pour moi, je voulais la soutenir. Mais c'est sa propre personne qui marche avec elle. Et entre-temps, je faisais mes choses partout dans le Cameroun. Je ne venais jamais à Sammelima. Ce sont les enfants de Sammelima qui sont venus me voir à ma fondation. Que Marlène, je cite Serge me va. Je cite Akonoze Descartes. Marlène, tu fais des choses, tout le monde m'a vu. Tous les dons que je fais, c'est à Yaoundé, à la fondation FACT. Je vais dans le nord, je vais Nachin. Je ne partais jamais à Sammelima parce que mon père m'avait dit qu'à Sammelima, tout ce que tu peux faire, les gens vont croire que c'est la politique. Et des gens même avec qui tu ne croyais pas avoir des conflits, tu vas te retrouver face à eux et ils vont te pourrir la vie. C'est Akonoze qui est venu me convaincre que désormais, fais les choses à Sammelima. J'ai commencé à faire des choses, à creuser des puits, à acheter des groupes électrogènes, à financer des bourses scolaires. Il est encore passé lui-même parce qu'il marche avec Cathy Meba, il marchait avec moi. Que la personne qui veut te finir ici, c'est Cathy Meba. Ton adversaire, c'est Cathy Meba. Devant Dieu, ça m'a surpris. Donc, je ne suis pas adversaire, ou alors je ne parle pas de Cathy aujourd'hui parce que j'en veux à la famille de Dia, non. Si j'ai commencé même à entendre que Chantal Biya m'en veut, ou elle en veut à toutes les jeunes filles, c'est dans la bouche de Cathy Meba. Devant Dieu, nous sommes ici dimanche, ma fille est là, elle a entendu. Devant Dieu, parce que quand moi je parle sur WhatsApp, je mets toujours le haut-parleur. Donc s'il y a quelqu'un à côté de moi, et comme je suis tout le temps avec mes enfants, devant mon canapé, mon vieux canapé, mes enfants entendent. Donc, je laisse les témoignages de ma vie. La personne qui est venue mal parler de Chantal Biya chez moi, pour la première fois, c'est Cathy Meba. Jusqu'à 2 h du matin, me dit comment Chantal Biya maltraite Sandra. Qu'elle ne sait pas ce que Sandra a fait. Lui a fait. C'est de la bouche de Cathy Meba. Je ne savais pas que je suis en conflit avec Chantal Biya. Je n'ai jamais causé avec Chantal Biya. C'est Cathy Meba, je ne sais pas où elle voit souvent Chantal Biya. Je ne savais pas que Chantal Biya dit que je veux l'imiter parce que j'ai la fondation. Je n'ai jamais vu Chantal Biya de mes yeux. Je ne connais pas Chantal Biya. Mais si je sais que je suis en conflit avec Chantal Biya, voilà. Donc, toi, je vois tout. Parce que vous êtes dans des soutiens alimentaires. Cathy Meba, je sais très bien qu'elle ne peut ni te présenter quelqu'un, ni intervenir pour quoi que ce soit. Non, elle était gentille. Elle m'appelait à des heures où moi, on cause jusqu'à 3 h, 4 h du matin. Je n'ai jamais sollicité ni une intervention, ni une présentation de qui que ce soit chez Cathy Meba. Elle voulait que tu l'aides pour l'ouverture de son... Elle est venue me voir qu'elle voulait que je l'aide à écrire le projet pour l'ouverture de sa fondation. J'ai dit, comme j'ai l'habitude de faire, fondation veut dire d'abord que toi-même, puisque ma fondation, elle est déclarée en France, elle est déclarée machin, tu prends d'abord ton argent, tu constitues un apport personnel, parce que c'est pas une association. Tu mets de l'argent, tu fais les statuts, voilà les statuts de la fondation, je vais écrire tout, je te donne. Voilà les seules conversations. Je n'ai jamais... Je lui donne des idées, c'était tout. Je ne sais pas ce que vous voulez derrière moi, ces femmes-ci. Et c'était en juillet 2020. Voilà ma fille qui parle. Juillet 2020. Donc en réalité, toi tu es déjà resté sur ma page. Je n'ai jamais présenté 2 hommes au Camerounais. Le seul homme avec qui on m'a déjà vu,
c'est Gaëtan Joly qui est mon époux. Je ne suis jamais sorti avec un homme à Samélima. Que ce soit un ministre, que ce soit un va-nu-pied, personne à Samélima n'a jamais vu ma nudité. J'ai connu un homme au Cameroun. J'étais encore jeune. Parce que je sais que votre groupe là, les informations se partagent entre vous. Et j'ai vu ça chez Matt Choupa. J'étais jeune. Et donc je suppose que ça fait au minimum 15 ans que je connais cette personne. Mais je n'entretiens plus de rapport avec cette personne parce que je suis une femme qui vit chez elle. Tu me traites de Balthazar par rapport à quoi? Est-ce que tu penses que quand les hommes me rencontrent, ils ne se rendent pas compte de ma grandeur, de ma hauteur? Tu me dis que je suis aveugle parce que je ne partage pas mes fesses. Tu m'insultes pourquoi? Je vais chercher à comprendre. Donc je vais te répondre point par point. Je continue ton message. Et maintenant je vais faire écouter tous les voices de Marie-Paul. Parce que moi je parle avec des preuves. Contrairement à toi, lorsqu'on m'écoute, lorsqu'on me lit, on voit que j'ai traversé la classe de 3e. Donc, ton histoire, comme je disais, ton histoire avec Marie-Paul, elle ne me concernait pas. Je disais que c'est le message, les commentaires de Cathy Meba, étant donné qu'elle était abonnée à ma page, qui m'ont fait connaître votre conflit. Tu me dis, pour ta gouverne, je ne vis pas en Suisse. J'ai dit, je ne sais pas si elle vit en Suisse ou en France. Je ne sais pas où tu vis. Donc, je n'ai pas dit, je ne vis ni en Suisse ni en France, non. Mais au Cameroun, à Douala, si pour toi, avoir un pied à terre, au Cameroun, c'est vivre en Suisse des comptes. Je veux comprendre la logique de cette phrase. Si pour moi, avoir un pied à terre au Cameroun, c'est vivre en Suisse. Moi, j'ai un pied à terre au Cameroun. Est-ce que je vis en Suisse? Est-ce que quand vous venez même souvent m'affronter, est-ce que vous ne voyez pas que le déséquilibre intellectuel? Pourquoi vous me suivez même? Qu'est-ce qu'il y a sur moi? Je disais à la femme, à mon enfant ce matin, quand tu as une forte lumière en toi, ça attire l'ombre, ça attire le négatif. Parce que la lumière, quand il y a une lumière quelque part, le noir veut toujours envahir. Vous me suivez pourquoi? Quand je lis les femmes camerounaises, j'ai l'impression que non seulement j'ai arraché tous vos shows. La fille du Cameroun, qui a déjà partagé un homme avec moi, peut-être c'est l'épouse de Kameni, hein. Je ne sais pas, hein. Et je le connais Kameni avant son épouse. Je connais Kameni avant son épouse. La fille du Cameroun qui a déjà partagé un homme avec moi, qui se lève et dit que j'ai déjà partagé un même homme avec Marlène Mvutu. Vous me voulez quoi? On a déjà partagé un homme ensemble. C'est quoi notre conflit? Lorsque je n'apprécie pas quelqu'un, je ne viens pas sur ta page. Ce que tu dis ne m'intéresse pas. Ça ne me concerne pas. Jusqu'au jour où tu décides d'écrire tout mon nom. Ce nom-là, qui vous fatigue. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais continuer à lire ton message parce que tu voulais que les Camerounais soient au courant. Que toi aussi, tu as parlé de moi. Donc je te disais que mon niveau intellectuel m'empêche de dire que parce que quelqu'un a un pied à terre au Cameroun, ça signifie qu'il vit en Suisse. Ma mère a une villa et un immeuble au Cameroun. Elle ne vit pas en Suisse. Non. Donc je ne peux pas le penser. Ce n'est pas un avis défavorable que de dire que je ne sais pas où la femme la vit, ou en France, ou en Suisse, ou dans quel pays. Mais je constate que Cathy Meba commente chez elle. Je ne t'ai pas insulté. Je n'ai pas dit du mal de toi. Va réécouter ma vidéo sur YouTube et tu prends la partie où je dis quelque chose de désobligeant en ce qui te concerne. On ne fait pas que... Je vous dis que non seulement j'ai étudié, mais j'ai de la sagesse. Et donc c'est très compliqué pour vous de me suivre. C'est très compliqué de saisir ce que je dis. Qu'est-ce qui vous attire sur moi? J'ai l'attirance.
Vous manifestez du mépris vis-à-vis de quelqu'un, mais vous êtes accroché à sa vie. Je ne comprends pas. Si nous ne sommes pas du même acabit, vous faites quoi sur mes pages? Vous faites quoi à suivre, à être au courant de mes faits et gestes? Maintenant, tu me dis, d'ailleurs, ces femmes de la Suisse, et peu importe ce qu'elles font comme métier, méritent des fleurs pour leur réalisation qu'elles ont fait au pays. Pas le bep caché derrière un canapé et un clavier et un vieux canapé, matin, midi et soir sur Facebook. Madame, je suis salarié en France. J'ai une fondation au Cameroun. J'ai construit au Cameroun. J'ai des bureaux au Cameroun. J'ai des employés au Cameroun. Je ne sais pas si tu me vois sur le plan mystique. Tout le monde sait que si tu m'écris sur WhatsApp, avant 20 h, je ne peux pas te répondre. Tout le monde sait que quand je suis au Cameroun, je travaille à mes bureaux. Je voyage dans le monde. Les gens qui sont sur mes pages Facebook me voient pour travailler. Dans le cadre des projets sportifs. J'étais en Algérie, dans le cadre du Chan. Je voyage partout en Afrique. Je ne sais pas où tu me vois caché derrière un vieux canapé. Mon canapé, j'ai posé la facture. Je l'ai acheté 3 400 €. C'est le canapé de mon fils qu'il utilisait parce que où je suis actuellement, ce sont mes enfants qui vivaient là. Étant donné que j'étais séparé de mon époux, quand je reviens, j'habite chez mes enfants. Ok? Donc je ne sais pas pourquoi tu fais une fixation sur moi. Je ne sais pas pourquoi tu estimes que parce que je ne veux pas montrer mon visage, je ne me cache pas. Toi, tu me connais. Tu décris ma vie, alors que je me cache. Si je me montrais, alors tu allais faire comment? Rien que ma voix. Ça dit que tu n'es pas sûr. Est-ce que c'est Marlène Mvoutou? Parce que Marlène Mvoutou, c'est une personnalité publique dont on parle sur Jeune Afrique, dont on parle sur la CRTV, dont on parle sur Canal 2, dont on parle sur Equinox, dont on parle sur Wikipédia. Marlène Mvoutou n'est pas à ton niveau. Qu'est-ce qui te fait croire que tu es au niveau de Marlène Mvoutou? Parce que tu as un compte Facebook. Et tu es abonné à sa page. C'est ton égal. Est-ce que tu es certain que c'est la femme dont on dit qu'elle a les doctorats là? C'est elle qui parle derrière ce profil caché derrière le canapé. Tu me connais où? On a causé où? Pour savoir que ça c'est la voix de Marlène. Tu connais Marlène Mvoutou où? Quand tu pas écrit Marlène Mvoutou, on se connaît où? Même sur cette page où tu me suis, mon nom c'est Patience Mvoutou. Ça veut dire que tu devais donc écrire Patience Mvoutou. Parce que c'est sur ma page que tu es. Mais comme Patience Mvoutou, ça peut créer le doute dans l'esprit des gens. Tu écris Marlène Mvoutou. Est-ce que tu as déjà parlé avec Marlène Mvoutou? Un jour, tu la connais? Tu l'as déjà rencontrée? Tu connais le son de sa voix? Non. Cacher tous les jours sur Facebook les réalisations. Je dis que mes réalisations, quelqu'un qui a réalisé ne parle pas. Quelqu'un qui a réalisé ne parle pas. Que ce soit pour moi, que ce soit pour ma famille, que ce soit pour des inconnus. Des femmes à qui j'ouvre des commerces. Des villages où je construis des puits. Je n'en parle pas. Peut-être dans le cadre de faire une petite promotion à ma fondation, je fais une petite activité. Donc, madame, contrairement à toi, je préfère me cacher. Parce que la réalisation, c'est aller à l'école, avoir un travail qui te donne l'équivalent de 2 immeubles au Cameroun. La personne qui cherche à construire pour mettre en location, c'est parce qu'elle n'a pas eu quelque chose dans la tête. L'argent est tombé par hasard. Mon cerveau, c'est mon immeuble. Parce que lorsque le blanc me recrute pour m'asseoir et faire un travail pour lui, il me paye l'équivalent des loyers de 2 immeubles au Cameroun. Donc, je ne sais pas en quoi je vais parler des femmes de la Suisse que je ne connais pas. Je ne fréquente pas les femmes. Non seulement je fréquente, même les femmes que je fréquente. Si tu sais que tu n'as pas un bagage intellectuel élevé, je ne vais même pas parler avec toi sur WhatsApp. Je ne vais même pas avoir des conversations. Vous n'allez jamais me voir traîner avec des petites personnes comme vous.
C'est vous qui m'écrivez. C'est vous qui vous abonnez avec... Je ne vous aime pas. Je ne sais pas savoir qui vous êtes. Je ne vous connais pas. On n'a pas la même vie. On n'a pas le même vécu. Vous êtes arrivé. Moi, je n'ai rien. Donc, je ne comprends pas. Mais quand je vous vois, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo entre vous et moi. Je ne suis pas en compétition avec des esprits. Parce que je ne vous connais pas. Pas le bébé-bép. Le bébé-bép, c'est quoi? Là où je m'assois pour travailler, on me paye. Toi, tu peux t'asseoir au même endroit? Non. On dit qu'il y a 22 ans, j'étais déjà cadre d'entreprise. Ça veut dire que tous les mois, il y a 22 ans, la CATV me payait déjà 500 000 francs. Et pour avoir une maison au Cameroun, où le locataire va te payer 500 000 francs, il faut investir au moins 300 millions. Ça veut dire que les 300 millions là, pour que toi tu aies 500 000 francs le mois, c'est dans ma tête. Lorsque je dirigeais Aspire, j'avais 5 millions par mois. Pour que tu aies une maison qui te paye 5 millions le mois, moi je parle toujours avec les preuves. Je peux poser mes comptes bancaires du Cameroun, de la France. Quand je dis quelque chose, j'ai la preuve de ça. J'avais déjà montré les virements que je recevais pour le compte de la promotion de Nike venant de Bonus Sport Marketing pour mon entreprise intermédiatrice au Cameroun. 23 000 € mensuels. Le document est sur ma page. Venant de la banque Caixa. Bonus Sport Marketing de Sandro Roussel. Chacun a son choix de vie. Si tu préfères construire l'immeuble, moi je préfère acheter un bijou de 60 000 €, c'est mon problème. On n'a pas la même intelligence. Donc arrêtez de venir comparer vos misérables vies avec une personne avec qui vous n'avez rien en commun. Parce que oui, c'est une misérable vie, malgré le petit bien matériel que tu peux produire. Moi, je ne traîne pas avec, même virtuellement, avec une femme dont j'estime qu'elle n'est pas à mon niveau. On t'a chassé d'une maison. Combien de fois je vois des scandales sur les réseaux sociaux? Je ne peux pas m'abonner à ces pages-là. Ça ne me concerne pas. Encore une personne qui a été expulsée d'une maison va devenir mon ami même virtuellement. Nos conversations seront basées sur quoi? En quoi sa vie m'intéresse? Mais toi, tu m'as envoyé une demande d'invitation. Mais je sais que tu es venu avec un vrai nom, puisque moi, je ne valide pas les faux profils sur ma page. S'il y a, même Marie-Paul n'a jamais été abonné à ma page. Mais Marie-Paul a fait amende honorable vis-à-vis de moi pour me dire, c'est Cathy Meba qui m'a monté contre toi. Marlène, tu es une bonne personne. Et je vais montrer les messages de Marie-Paul. Et nous allons parler du cas de Marie-Paul. Donc maintenant nous allons lire. Bon, il faut quand même qu'on te fasse plaisir. Hein. Pendant 3 mois, Marie-Paul m'insultait non-stop, sans que je ne dise un mot, car les clashs ne sont pas mon dada. Comme vous le faites. Est-ce que tu vas clasher alors que tu n'as pas de connaissances, alors que tu n'as rien à dire, alors que tu n'es personne? Vous voulez même nous reprocher d'être des gens connus? Je ne suis pas connu parce que j'ai créé une page Facebook. Je suis connu d'au moins 25 millions de Camerounais. Je n'ai pas 1 million de Camerounais sur ma page. Les Camerounais qui chantent mon nom, qui dansent quand ils entendent mon nom, n'ont même pas de téléphone Android. Lorsqu'on dit dans le J-Lobo que la réunion de Marlène, c'est même pas Marlène elle-même. Le chef du village se déplace. Le chef du village se déplace. Lorsqu'on dit que la réunion de la fondation de Marlène organise un tournoi à Ebolova, le gouverneur envoie le secrétaire général des services. De gouverneur, le secrétaire général de la réunion, de la région. Coordonner, saluer Marlène Mvoutou. À la capitale de la région du Sud. Je ne sais pas à partir de quel moment je suis devenu à votre niveau. Ou n'importe quelle pourriture, n'importe quelle raclure, n'importe quelle salissure va s'asseoir sur son misérable vagin, qui n'a jamais vu un homme important, pour parler de Marlène Mvoutou. À partir de quel moment vous et moi nous sommes pareils?
Quand on entend que Marlène organise quelque chose à Ebolova, Cathy Meba est la nièce de Paul Biya. Je ne suis pas son amie. C'est une conseillère régionale de ma région et comme elle est venue vers moi, j'ai dit je vais te soutenir. Je vais t'accompagner. Je vais t'aider à écrire comme tu aimes écrire, tu aimes ma façon d'écrire. Voilà tout ce qui s'est arrêté. Les histoires de copains, les histoires des fesses, les histoires de ce que je possède, je n'en ai jamais discuté avec Cathy Meba. On est resté uniquement sur le plan professionnel. Pour que toi aujourd'hui, tu me fasses un message pour m'insulter sur ta page. Toi, l'illustre inconnu. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Donc, j'ai dit, j'ai le temps, je vais te répondre. Ce n'est pas ton dada. Comme vous, surtout toi qui pompe l'air et de plus en plus. Je te pompe l'air. Tu quittes sur ma page. Pourquoi vous n'aimez pas vos vies? Je pompe l'air. Est-ce que je suis venu m'abonner à ta page? Est-ce que je suis venu te trouver chez toi? Moi, quand quelqu'un me pompe l'air, je le bloque sur ma page Facebook. Je te pompe l'air. Je vois tout. Tu fais quoi sur ma page? Ce n'est pas la sorcellerie que Zuckerberg a crié comme ça. Tu cherches quelqu'un. Je m'exprime rarement depuis plus de 6 mois. C'est rare que je prenne le temps de faire un direct. Je te pompe l'air de plus en plus. Pourquoi? Parce que tu es frustré par moi. Parce que tu es complexé par l'intelligence que les gens m'attribuent. Je parle et ce n'est que ce que je dis que les gens retiennent. Parce que les gens estiment que sur le plan féminin, sur le plan communicationnel, il n'y a pas 2 femmes qui ont le calibre de Marlène. Et c'est ça que je vous fais de l'ombre. Je reste même tranquille. Je ne parle pas. Mais toi, tu estimes que je te pompe l'air. Alors que Dieu sait, depuis que j'ai accepté le travail où je travaille là, je ne fais plus les directs. Je n'ai pas le temps de me connecter. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de parler. Je peux faire un direct tous les 10 jours parce que j'ai dit que je n'écris plus. Parce que les journaux en ligne ont trop écrit sur moi. Ça faisait que, à tout moment, dès qu'on tapait mon nom, ce n'est que les articles de presse. Je dis qu'il y a près de 80 000 articles de presse sur moi. J'ai estimé que ça fait trop parce que ma propre actualité est absorbée par l'actualité des journaux en ligne. Et donc, pour diminuer le nombre d'articles de presse sur moi, j'ai décidé de ne plus écrire. Parce que chaque fois que j'écris, les articles de presse prennent un bout de ce que j'ai écrit pour nourrir leurs médias. Et aujourd'hui, étant donné que je parle en vidéo, il ne se passe pas, même si je touche seulement, à la minute c'est sur YouTube. Donc je n'ai pas de choix. Ce n'est pas moi qui ai décidé d'avoir cette étoile qui vous pompe l'air. Je suis sur ma page. Je suppose que j'ai 240 personnes que je connais qui me suivent. Je ne sais pas que parmi ces personnes, je vous pompe l'air. Mais je te pompe l'air, déconnecte-toi. C'est la torture, c'est la sorcellerie. C'est quoi? Jusqu'à ce matin. Malgré le fait que tu m'insultes sur ta page, tu es toujours abonné à ma page. Mais moi, ce que je vais faire, dès que je finis de lire ta page, je vais te bloquer de ma page. Parce que je ne te connais pas. Toutes ces femmes-là, dès que je constate que soit Cathy Meba, je vous ai toutes bloquées. Je n'aime pas de contact avec vous. Je trouve que nous ne sommes pas du même acabit. On n'a rien à voir ensemble. Je ne veux pas l'amitié avec vous. Je ne cherche pas à savoir qui vous êtes. Dégagez de ma vie. J'ai dit, est-ce que ce que j'ai dit, c'est faux? Que Cathy Meba vient souvent insulter Marie-Paul sous tes commentaires. Si c'est vrai, non, je ne me suis pas trompé. Et si ce n'est pas vrai, publiquement, je vais demander des excuses. Je n'étais pas diffamé. Je n'étais pas insulté. Je ne cherche pas à savoir qui se cache derrière un esprit. L'esprit est invisible. Tu es quelqu'un d'invisible. Il n'y a ni ta photo, ni... Je ne connais pas ta vie. Donc tu peux dire ce que tu veux. C'est la vérité. Parce qu'il n'y a aucune preuve. Je te pompe l'air parce que je fais quoi? Je montre mes enfants. Je montre ma fondation. Je parle des sujets d'actualité pour rire avec mes followers. Je te pompe l'air en quoi? Si ce n'est pas la sorcellerie.
Donc, je continue. Parce que ce que je constate, c'est que vous avez besoin souvent que je vous exorcise. Hein, parce que mon combat avec vous aussi est spirituel. Voilà une sorcière qui est sur ma page. A dit que je pompe son air. Elle est venue d'elle-même. Je n'ai pas une page publique où on clique abonner. Non, c'est ma page privée. Tu serais simplement abonné. J'allais dire, tu m'as envoyé une demande d'invitation. Quand tu constates que je te pompe l'air, déconnecte-toi, tu bloques. Je te pompe l'air en faisant quoi? Pourtant, nous avons vu certaines choses de vous deux circuler sur la toile. Ça ne sentait pas vraiment la rose entre vous. Marie-Paul parlait de moi. Je ne la connaissais pas. Je ne l'avais jamais vue. Et le jour qu'elle m'a vue, elle a été émerveillée par ma personne. Je n'ai pas discuté 5 secondes avec elle. J'étais avec Samuel Eto'o. Et elle a peut-être pensé qu'en m'approchant, elle aurait un contact. Parce que je vais monter tous ces messages. En contact avec Samuel Eto'o. J'étais au Mont Fébé soutenir Samuel Eto'o. J'étais avec Samuel Eto'o et le groupe de Samuel Eto'o. Je n'étais pas l'ami de Marie-Paul. Et elle s'est excusée auprès de moi. Moi, je suis une chrétienne. Si quelqu'un reconnaît son tort, bah, tu acceptes, tu acceptes son pardon. Tu acceptes son pardon. Et j'ai accepté son pardon. Et depuis tout ce temps, je pense, je n'ai plus jamais vu qu'elle parlait de moi quelque part. Je ne me souviens pas avoir fait un direct sur Marie-Paul. Aujourd'hui, tu es son avocate, MDR. Je vais dire pourquoi je suis l'avocate de Marie-Paul. Marie-Paul, elle est la première à m'envoyer un message. Je lui ai rien demandé. Puisque je l'avais bloqué sur mes pages, je l'avais bloqué sur Internet. Elle a appelé Marthe Cécile Mika. Je vais la citer. Marthe Cécile Mika. Elle a appelé Marthe Cécile que Marlène m'a bloqué de partout. J'ai des informations à lui communiquer. Je suis entré quelque part. On faisait un complot pour faire arrêter Marlène. Il faut absolument que je lui passe l'information. Devant Dieu, et je vais faire écouter l'audio avant de continuer dans ton direct, dans ton message, parce que tu me demandes pourquoi je soutiens Marie-Paul. Donc, chers Camerounais, maintenant que vous êtes nombreux, nous allons écouter Marie-Paul. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas croyable. Moi, je vais faire un direct samedi à 15 h à mon bureau. Je vais expliquer le charançonnage de cette fille. Parce que c'est un système de charançonnage. Elle parle d'abord de Cathy Meba. Tout le monde en bas, on croit que tu es bien. Mais un jour, l'arbre finit par lâcher. Donc son système de charançonnage là, elle sait que moi quand je veux parler ma chose, je parle. Comme j'ai annoncé sur ma page là, je vais sauf que faire. Elle ne peut pas m'empêcher de briller. On ne leur a pas vendu le Cameroun. Moi je me suis levé sur mon combat, je ne la connaissais pas. C'est elle qui est venue vers moi. Et depuis qu'elle est venue vers moi, toutes les personnes que je lui ai présentées, elle m'a séparé d'eux pour rester avec eux. Toutes les personnes qui m'accompagnaient, elle les a cooptées. En tant que cette fille qui devait nous accompagner, qui devait nous tenir par la main, ce n'est pas elle qui devait nous accompagner, nous orienter, nous tenir par la main et nous aider. Non. Quand elle a fait son voice là contre les blogueuses d'État, mais je lui ai répondu, je ne sais pas si tu as suivi, hein. Si tu n'as pas écouté, je t'envoie. Elle allait appeler le ministre Momo pour aller se plaindre qu'on ne peut pas faire la guerre dans la maison. Non, c'est elle qui me fait la guerre depuis des années. Vous entendez le nom du ministre Momo? Depuis 4 ans. Cathy Meba a arraché le ministre Momo à Marie-Paul. Je vais vous écouter les directs. Hein. Le ministre Momo, c'est la relation de Marie-Paul. Et donc, comme elle a coopté Marie-Paul, Marie-Paul lui a présenté le ministre délégué à la justice. Le ministre Excellence Jean de Dieu Momo. Et Cathy Meba, d'après ce que Marie-Paul nous dit dans ce voice,
a commencé à aller gâter sa relation avec le ministre Momo. Je ne connais pas la nature de leur relation. A commencé à aller saturer, à chercher à séparer le ministre Momo de Marie-Paul, parce que c'est Marie-Paul qui présente le ministre Momo à Cathy Meba. Donc Cathy Meba, c'est la nièce de Paul Biya. Mais elle n'a pas de relation. Elle n'a pas de relation. C'est elle qui marche derrière les gens qui ont les relations, parce que je sais que même Marthe Cécile Mika m'avait dit que c'est elle qui a présenté le ministre des Sports à Cathy Meba. Et elle aussi, du rendu qu'elle a eu après, ce n'était pas positif. Donc, apparemment, Cathy Meba a l'habitude, dès que tu lui présentes ta relation, elle va te saboter chez ta relation. Elle veut arracher ta relation. Ta relation doit devenir ta relation. Donc, le nœud du problème, ce qui a amené la guerre entre Cathy Meba et Marie-Paul Paul, c'est qu'elle se dispute le ministre Momo. Voilà ce que Marie-Paul dit dans son voice. Que elle a présenté le ministre Momo à Cathy Meba. Je ne connais pas la nature de la relation. Je dis encore que je ne préjuge pas sur la nature de la relation. Mais le voice dit que elle a présenté le ministre Momo à Cathy Meba et Cathy Meba est partie la gâter chez le ministre Momo. On continue à écouter Marie-Paul. Oui, il paraît qu'ils sont en train de... J'ai une amie au Cameroun qui vient de m'appeler, on vient de finir l'appel tout à l'heure, qui me dit qu'ils sont en train de préparer un coup pour qu'on t'arrête et qu'on t'extrade au Cameroun. Qu'on aille qu'on t'amène au Cameroun. Elle se pose donc la question de savoir comment ça s'explique que quand les Amazones de Kamto insultaient la première dame, on n'a pas vu ce genre de mobilisation pour ces personnes qui sont souvent allées au Cameroun en toute tranquillité et rentrées. Qu'est-ce que tu as dit de mauvais? Tu n'as pas insulté la première dame. Les gens regardent la chose dans la forme. Ils ne regardent pas le fond de ce que tu as dit. Donc, elle me disait donc que si tu veux bien, elle peut te faire rencontrer les décideurs français pour qu'on te protège. Tu comprends? Pour que tu sois protégé parce qu'il te faut la protection. Marlène, à ce niveau-ci, il faut la protection, moi je pense, parce que les choses du pays-là, eux, ils sont dans le commérage nuit et jour contre la première dame. Toi, tu as dit ce que tous ces gens-là disent tout bas. Je ne vois pas pourquoi est-ce que on va t'amener et te faire passer pour une méchante personne. Pourtant, tu n'as rien dit. Peut-être parce que je n'ai pas écouté tes directs. Moi, j'ai écouté seulement les coupures, puisque toi et moi, on n'est pas amis sur Facebook. Marie-Paul dit qu'elle n'est pas mon amie sur Facebook. Voilà. Ce que j'ai écouté, moi, je ne vois rien de mauvais. Je n'entends rien de mauvais. Tu ne fais que dire ce que les Camerounais subissent et ce que les gens disent tout bas. Tu comprends? Moi, je ne vois rien de mauvais. Donc, elle a dit que si tu veux rencontrer les décideurs français, elle est capable de les appeler et de te mettre en contact avec quelques personnes au Quai d'Orsay pour ta protection. Tu comprends? Pour ta protection. Voilà. Maintenant que vous avez le voice de Marie-Paul, Marie-Paul est très introduite au Cameroun avec les gens de l'appareil sécuritaire du Cameroun. Boris Berthold n'avait même pas encore écrit que les services secrets ont reçu l'ordre de me chercher, de m'interpeller, de me tuer même. Marie-Paul, qui n'avait ni mon contact, qui n'était ni abonné à ma page parce que je l'avais bloqué partout, elle a appelé Marthe Cécile Mika. Elle a dit à Marthe, dis à Marlène de me débloquer. J'ai des informations urgentes pour sa vie à lui transmettre. C'est comme ça que Marthe Cécile Mika m'appelle. Marlène, débloque Marie-Paul. Elle a des informations. Elle m'a dit qu'elle a des informations urgentes
pour ta vie à te communiquer. C'est comme ça que je débloque. Comme moi, je ne parle pas au téléphone. Il faut seulement m'écrire. Si tu m'appelles, je ne décroche pas. Tout le monde le sait. Je ne parle pas au téléphone. Si ce n'est pas que tout le monde se connaît, je ne parle pas au téléphone. Tu écris, j'écris une ligne. Tu laisses le message, j'écoute. Parce que je ne converse pas avec les gens. Voilà le message que Marie-Paul m'a laissé. Marie-Paul me dit que des gens ont décidé au Cameroun d'attenter à ma vie. Et elle va me présenter quelqu'un qui va me permettre de voir le ministre des Affaires étrangères françaises. C'est comme ça que le lendemain, Marthe Cécile m'appelle, me dit, Marlène, ne néglige pas. Moi-même, j'étais quelque part au premier ministère. On a dit la même chose, que c'est décidé, que soit on va te faire quelque chose de mal. C'est ainsi que je me lève, je pars faire le document d'asile que vous avez vu là. Donc une personne que tu as bloquée partout, qui prend sur elle de laisser un message comme ça, elle vous dit, Marlène, je ne vois pas où tu as insulté la première dame du Cameroun. Marlène, les filles de la basse ont insulté Chantal Biya, insulté l'entrejambe de Chantal Biya. Je n'ai jamais vu une telle mobilisation des services secrets autour de ces filles-là qui viennent souvent au Cameroun tranquillement. Personne ne leur fait rien. Pourquoi, quand toi tu dis que ce n'est pas normal que Chantal Biya reçoive des dames qui insultent d'autres femmes sur Internet, des femmes de mauvaise vie à la présidence, c'est mauvais. Alors que, elle dit que, elle dit que c'est les gens autour de Chantal Biya qui sabotent Chantal, puisque Marie-Paul traîne avec Cathy Meba. Moi, je vous dis qu'à moi, chez moi, Cathy Meba a mal parlé de Chantal Biya. Et donc, quand vous entendez aussi Marie-Paul, ça veut dire qu'elle aussi, elle entend des proches de Chantal Biya mal parler de Chantal Biya. Elle dit que mais c'est eux qui font le commérage sur Chantal Biya. C'est eux qui... Tout ce qu'on sait de Chantal Biya, c'est cette fille, son entourage ou alors la Sandra qui traînait aussi avec Chantal Biya. Donc, en principe, lorsque quelqu'un te sauve la vie, parce que si Marie-Paul n'était pas venu me souffler l'information, je n'allais pas savoir que des gens ont déjà monté le coup pour me faire extrader au Cameroun. Je ne savais pas. Elle dit que mais il y a des gens, les femmes de la basse de Kamto, qui insultent les parties intimes de Chantal. Pourquoi? Parce que c'est toi. Au Cameroun, on met les services secrets pour te faire extrader au Cameroun. Voilà le message. Mais une personne qui est amie intime avec le ministre de la Justice de mon pays, je vais mettre en doute sa parole. Pourquoi? Une personne dont on dit que quand elle est arrêtée, c'est la femme du commandant ou du conseiller du BI qui vient intervenir. Je vais mettre sa parole en doute. Comment? Une femme que je vois avec le directeur de la communication du ministère de la Défense. Une femme avec qui je vois le premier ministre du Cameroun. Je vais mettre sa parole en doute sur la base de quoi? Comme elle m'a insisté, elle m'a appelé, elle m'a d'abord laissé les messages, elle m'a appelé. J'ai dit, je te promets, demain je vais aller au Quai d'Orsay. Voilà comment ça s'est passé. Je vais vous faire écouter tous les voices de ma chaîne. Donc quelqu'un qui me sauve la vie, qui me prévient que Marlène fait attention, je suis surprise qu'elle-même, connaissant comment ce système fonctionne, elle se soit levée d'elle-même pour partir au Cameroun. Oui, je suis obligé de lui rendre l'amitié qu'elle m'a faite en signalant le complot que le régime de Biya avait déjà formaté contre moi. Cette fille, elle ne divague pas. C'est une fille qui était intime avec le ministre de la Justice. Est-ce que c'est difficile qu'un ministre de la Justice fasse émettre un mandat d'arrêt international contre quelqu'un? Est-ce que c'est difficile? Donc si elle a l'information, elle est l'intime du ministre de la Justice, je ne peux pas mettre sa parole en doute. Puisque Jeune Afrique, quelques jours plus tard, va confirmer l'information. Boris Berthold, qui est un influenceur très introduit dans le système, le régime de Biya, sort la même information. Marie-Paul m'avait déjà donné l'information 2 semaines avant.
Que Marlène fait attention à toi. Il y a un complot qui a été ourdi ici au Cameroun contre toi. Donc, mais jusqu'à aujourd'hui, je ne vous avais jamais parlé de ça. Parce qu'on dit oui, on ne trahit pas ses sources. Marie-Paul étant en liberté, je ne pouvais pas venir exposer Marie-Paul. Je n'avais pas le droit d'exposer Marie-Paul. Mais je suis fâché contre Marie-Paul aujourd'hui que Marie-Paul, tu sais comment fonctionne ce système. C'est toi qui viens me prévenir qu'on veut me tuer. C'est toi qui viens me prévenir qu'on vient m'arrêter. Qu'est-ce que tu es parti faire au Cameroun? Qu'est-ce que tu allais faire au Cameroun? Et quand je fais ça, une inconnue, un esprit qui complote souvent avec, un esprit que je ne connais pas qui est sur ma page, vient m'écrire un long message pour m'insulter. Parce que les Cathy Meba et autres, elles vont parler de ça inbox. Je l'ai bien lavé, je l'ai bien insulté. Je vois tout, je t'ai fait quoi? Une personne qui te sauve la vie, tu entends qu'elle est partie en prison, tu ne peux pas venir la soutenir aussi? L'ingratitude vous a fait quoi? Moi, je ne suis pas une personne ingrate. Quitte à m'attirer des foudres des minables personnes comme toi. Parce que tu es une personne minable. Une personne qui n'assume ni son visage ni son nom. Toi et moi, notre querelle, si ce n'est pas que vraiment je m'ennuie, c'est un dimanche. Je fais quoi avec une personne comme toi? Je fais quoi à commenter sur ta page? Marie-Paul m'a sauvé la vie. Marie-Paul m'a donné les contacts des gens au ministère des Affaires étrangères françaises. Que va voir-t-elle? Va voir-t-elle? Va voir-t-elle? Et Marie-Paul est dans les problèmes. Je vais faire comme si ça ne me concerne pas. Vous avez quel cœur? Vous avez quel cœur? Et vous n'êtes pas les censeurs de Facebook. Chacun est libre de faire ce qu'il fait. Et je vous dis qu'à l'époque, quand Marie-Paul m'insultait, elle me disait la reprise de justice. Quand Marie-Paul m'insultait pour le compte de Cathy Meba, comme je dis, je suis l'enfant de Dieu. Si c'est vrai que je suis allé injustement en prison, sans avoir pris la chose de quelqu'un, sans avoir insulté quelqu'un, toute personne qui met sa bouche pour cracher sur moi parce que j'étais en prison, rencontre dans sa vie. Je me souviens, j'étais ici en France. La chaîne d'Amougobelinga m'a présenté au Camerounais que je suis une reprise de justice. J'ai fait la vidéo, on m'a dit que si elle vient au Cameroun, Amougobelinga va me tuer. J'ai dit je pars au Cameroun. Parce qu'Amougou, je le connais, j'ai mangé avec lui. J'ai marché avec lui, je le connais. Si c'est lui qui va me tuer, je pars au Cameroun. Ça n'a même pas fait 5 ans. Hein. Ça n'a pas fait 5 ans. Il y a au moins 2 personnes à Vision 4 qui ont déjà fait un tour à Kondengui. Eux aussi sont devenus des repris de justice. Lorsque Dieu décide d'éprouver son oint, méfiez-vous, vous qui venez vous moquer. Il y avait une raison pour laquelle Dieu m'a protégé. Parce que si je ne partais pas à Kondengui, on pouvait me retrouver comme Martinez Zougou. Parce que ce qu'on avait mis sur moi, et pour dire à Marie-Paul, connaissant les relations que tu as au Cameroun, c'est-à-dire que tu as le portable du ministre de la Justice, quand tu as un problème, c'est la femme du monsieur Duby qui vient, c'est tel ministre qui vient. Marie-Paul, si tu es en prison, ça veut dire que c'est la femme qui envoie les femmes insultées sur Facebook qui est derrière ton problème. Tu ne vas pas sortir de prison. Tu ne vas pas sortir de prison. Pourquoi? Parce que j'ai vu les captures d'écran qu'on a sorties pour prouver. Cathy Meba dit que ce n'est pas elle qui est derrière ton problème, mais elle est sur sa page à se justifier, à afficher les soutiens. Cathy Meba, tu n'as pas porté plainte à Marie-Paul. Ça ne te concerne pas. Pourquoi tu viens justifier? La première à venir écrire que l'heure sera lue, c'est toi. C'est toi qui attire les regards sur toi. Parce que je vous ai dit, le motus vivendi de cette famille-là, c'est que ils se cachent derrière les gens. Mais c'est eux qui sont derrière ton problème. Ce qui se passe avec Marie-Paul, quand je suis arrêté, je vous avais raconté, on dit que c'est le neveu de Paul Biya qui m'a fait arrêter. Pareil aussi comme Marie-Paul. Hein. On dit que c'est Cathy Meba qui l'a fait arrêter. Mais le neveu de Paul Biya n'a jamais eu de plainte vis-à-vis de moi. Mais je suis allé en prison et tous les magistrats, ma mère s'est levée, elle est partie voir Bifouna Ndongo, il est vivant. Bifouna dit que vraiment, je ne sais pas avec qui Marlène a les problèmes avec les grandes personnes du Cameroun. Vraiment, si c'était à notre niveau ici, on pouvait dire quelque chose.
Mais ce n'est pas à mon niveau, ça vient de très loin. Même Béa voulait te décharger. Même ma grande sœur qui est commissaire de police, Parce que tu as des problèmes avec les grands. elle voulait me décharger. On a dit ne mets pas ton doigt dedans, c'est un problème qui vient de très loin. Mais officiellement, c'était que quand j'étais en Guinée, je faisais les affaires de football et j'ai pris l'argent des gens. Dieu connaît. Je vivais au palais de la présidence de la République en Guinée équatoriale. Je ne sais pas qui pouvait avoir accès à moi. Quand je vivais à Malabo, Ndongo est ici sur ma page, j'habitais à l'intérieur de l'ambassade du Cameroun en Guinée équatoriale. Je ne sais pas qui pouvait avoir accès à moi pour venir me donner de l'argent. Ou alors, pour me proposer quoi que ce soit. Mais je suis venu au Cameroun, on m'a arrêté. Et quand on m'arrête, l'information circule que c'est le neveu de Paul Biya qui m'a fait arrêter. Je ne sais pas lequel des neveux, mais Bonivan lui-même a pris la charge de venir me demander que mais Marlène, je lis partout que c'est moi qui t'ai fait arrêter. Je ne connais pas cette affaire. J'ai quel problème avec ma petite sœur? Donc je dis à Marie-Paul que son problème ressemble à mon problème. Mais je lui en veux parce que elle ne peut pas m'avertir. Me laisser tous ces avertissements que Marlène fait attention à toi. Ne tente même pas de dire que tu veux voyager parce que je soupçonne qu'on a arrêté Marie-Paul par un mandat d'arrêt international. Marie-Paul n'a jamais décidé d'aller au Cameroun. Quand on regarde ses dernières vidéos, elle est à Paris. Et quand tu es à Paris, quand il y a un mandat d'arrêt international sur toi, tu pars à Roissy même pour prendre un vol pour aller dans un autre pays. Dès qu'on entre le manifeste, la police française te prend et te met dans le vol du Cameroun. Parce que lorsqu'il y a un mandat d'arrêt contre toi, 2 policiers camerounais viennent te récupérer. Comme Marie-Paul n'est pas encore sortie,